Nous avons fait une messe commémorative en mémoire de nos compatriotes qui sont tombés et qui continuent toujours de tomber à l'est de la République suite aux affres de la guerre, des violences et des crimes de toutes sortes. C'est ainsi que nous avons fait cette messe ici, mais ce n'est pas seulement ici en Guinée, c'est dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo que cela se passe maintenant. L'objectif de cette commémoration, c'est-à-dire nous appelons génocide, qu'on a écrit génocos. Génocos, c'est-à-dire le génocide congolais pour les intérêts économiques. Et ces intérêts économiques-là sont, par exemple, nos richesses minières et tout ça. Et le peuple congolais souffre à cause de ça. C'est à cause de nos minerais que le peuple congolais souffre là-bas. Et aussi, le but de cette cérémonie, c'est pour la mémoire de nos compatriotes. C'est pour la mémoire de nos compatriotes, de nos compatriotes qui sont tombés. Et là-bas, aussi l'objectif vraiment, c'est pour rassembler toute la population congolaise afin de célébrer cette journée ici. C'est l'officialisation déjà de la cérémonie de génocide, de génocos, qui se passe maintenant dans toute la République démocratique du Congo, comme je vous ai expliqué, le génocos. C'est ça le but exactement aujourd'hui de ça. Nous officialisons cette journée du 2 août qui sera, je crois, chaque année, nous allons commémorer toujours cela. Donc en clair, c'est un appel à la paix et à la justice. Voilà, un appel à la paix aussi et à la justice aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une justice pour tous au Congo. Je crois qu'en ce moment ici, il y a aussi une justice qui est en train de se faire ici parce que là déjà, il y a, comment je dis, il y a un jugement par coutumace pour notre compatriote Nanga. Oui, pour le moment, le jugement par coutumace est fait. Nous pensons que s'il y a vraiment la justice, il y aura quand même quelque chose de bien fait chez nous au Congo. Est-ce que le pays est ancré dans la religion? Vous pensez que ces genres d'initiatives peuvent peser dans la balance? Oui, ce genre d'initiatives peuvent peser dans la balance parce que malgré tout ce que nous faisons, nous nous confions d'abord à Dieu. C'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui donne quand même l'intelligence et la sagesse afin que nous puissions nous rétablir. Nous commémorons aussi ça, c'est pour que la population puisse se réveiller, puisse avoir la conscience et nous espérons que nous parviendrons toujours à l'intangibilité de nos frontières. Nous, ressortissants de la RDC en Guinée, nous sommes organisés. À chaque fois qu'il y a un événement touchant, soit nous-mêmes ici, soit le pays, nous avons des canaux par lesquels nous communiquons, nous transmettons les informations. Alors dès que nous avons reçu l'information comme quoi le 1er et le 2 août 2024 sera des journées pour la commémoration du génocide. Entendez, génocide pour de gains économiques. Alors nous avons passé par des canaux traditionnels pour informer toute la communauté. Évidemment, beaucoup ne sont pas venus vu les climats, la pluie, mais pour ceux qui sont là, ils représentent toute notre communauté. Nous répondons à l'appel de notre président, son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son gouvernement, avec tous les peuples congolais où que nous soyons, en RDC ou ailleurs, toute la diaspora, pour qu'ensemble nous communions à cette cause qui est de commémorer les génocides. Ça veut dire pour rendre hommage aux âmes des victimes tombées sous les balles, sous des armes meurtrières de toutes sortes à l'est de notre pays. Ça fait déjà 30 ans que cela se fait. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, 2 août, ils sont en train encore d'inhumer certaines victimes tombées il y a 1 ou 2 semaines. Donc, ça n'a pas pris fin. Nous ne pouvons pas rester silencieux comme ça. Évidemment, les efforts sont fournis par les dirigeants. Mais de notre côté, nous savons que notre Dieu peut aussi agir. Voilà pourquoi nous avons choisi de passer cette journée dans la maison de Dieu pour lui présenter tout ce que nous avons comme problème, afin que lui aussi nous soutienne dans ce combat que nous menons. Et nous croyons avec sa force, par son Esprit Saint, nous parviendrons à ramener la paix dans la région est de notre pays.
Vous pensez que les auteurs vont suivre ces initiatives, ils vont être réceptifs de ce message? Ils n'ont jamais suivi, ils ne seront jamais réceptifs. Mais nous, nous restons croyants. Nous avons foi qu'un jour, ça va finir. Eux, pour eux, ce sont les intérêts économiques, c'est les pillages de nos richesses qu'ils recherchent. Ils ne voient que les minerais qu'ils pillent, sans tenir compte des vies humaines qu'ils arrachent chaque jour. Mais nous, nous tenons d'abord aux âmes, aux vies de nos compatriotes qui sont dans cette région de l'Est de la République de Guinée, de la RDC. Cette zone est très riche en tous les minéraux pratiquement aujourd'hui. Dans cette phase de la transition énergétique, tous ces minéraux se retrouvent à l'Est. Alors eux ne voient que l'intérêt qu'ils peuvent gagner en pillant ces richesses. Mais nous, nous comptons d'abord sur les âmes de nos frères et sœurs qui sont dans cette région, qui sont en train de tomber pour que les autres aient la facilité de piller nos richesses. Donc, ils ne suivront pas. Mais nous, nous avons foi que nous allons réussir.